Une fois que vous avez téléchargé les fichiers du Bootstrap, maintenant je vais vous montrer comment les charger sur votre site internet. Donc encore faut-il avoir un site internet, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en créant un nouveau projet web qui nous servira de base pour tout le restant de la formation. Donc on va créer un nouveau dossier. Je vais appeler par exemple Bootstrap. Et dans ce dossier, je vais ouvrir ce dossier dans mon IDE. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier index.html. Et dans ce fichier index.html, je vais déclarer le doctype HTML5. Ouvrir une balise HTML. Une balise head. Et enfin, la balise body. Et c'est dans la balise head que je vais charger les fichiers du Bootstrap. Donc pour commencer, je vais placer le dossier que j'ai téléchargé dans mon dossier site. Donc je copie ce que j'ai téléchargé du Bootstrap et je viens le coller dans mon dossier site. Et là, je vois que j'ai bien accès aux fichiers. Donc maintenant, je vais les linker. Donc on va commencer par linker le CSS. Donc c'est exactement pareil que pour linker un fichier CSS classique. Donc je vais aller dans le fichier dist, dans le fichier CSS, et enfin, je vais écrire le nom de mon fichier. Donc nous, on va se permettre de pouvoir mettre directement les fichiers minifiés, puisque de toute façon, on n'ira pas modifier le code des fichiers CSS et JS du Bootstrap. Très bien, donc là, j'ai chargé le bootstrap min.css, et maintenant, je vais faire pareil, je vais charger le fichier JS. Donc là, c'est un tout petit peu différent. Type, application JavaScript, et enfin src. Donc là, pareil, dist, JS, et enfin, bootstrap min.js. Alors pour faire fonctionner le bootstrap.min.js, vous devez impérativement, juste avant, charger jQuery. Donc pour charger jQuery, vous allez sur le site internet de jQuery. Vous cliquez sur le premier lien et ici vous faites Download jQuery. Donc l'idée c'est de télécharger la version compressée, la version de production, donc la version minifiée de jQuery et de préférence la version la plus à jour, donc la 2.1. Donc le fichier que je viens de télécharger, je vais aller glisser dans mon dossier dist et dans le dossier JS. Donc là, je vais copier, coller mon fichier jQuery. Une fois que j'ai bien collé mon fichier jQuery dans le bon dossier, je vais pouvoir aller le charger. Donc ici, je peux copier-coller la phrase d'en dessous. Et ici, remplacer bootstrap min.js par mon fichier jQuery. Voilà. Donc pour les besoins du tutoriel, on va être amené à faire un petit peu de CSS par nous-mêmes. Donc on va créer un nouveau fichier .css. Hop. On va appeler par exemple main.css.
et qu'on va venir charger juste en dessous du Bootstrap. Donc voilà, c'est très important ici de bien charger les fichiers dans le bon ordre. C'est-à-dire que votre fichier CSS, là où vous allez mettre vos propres attributs, faites bien attention de le charger après avoir chargé le Bootstrap. Vous savez que le Bootstrap vient avec tout un tas de classes et qui ont eux-mêmes leurs attributs. Et si jamais les styles du Bootstrap ne vous conviennent pas, vous allez devoir réécrire par-dessus. Et donc, il est important de charger vos styles juste après ceux du Bootstrap. Pareil pour le bootstrap.min.js, il fonctionnera uniquement si jQuery est chargé avant. Donc faites bien attention à charger d'abord jQuery et ensuite le bootstrap.js pour que ça fonctionne. Donc voilà une des façons de charger le Bootstrap. Il y en a une deuxième que je vais vous montrer tout de suite. Donc nous, on a fait le choix ici de télécharger les sources et de les charger depuis votre site. Mais vous pouvez également charger les mêmes ressources, mais depuis un CDN, en copiant-collant ces lignes de code dans votre head. Donc là, même réflexe que tout à l'heure, on va pouvoir supprimer bootstrap theme.min.css puisqu'on ne l'utilisera pas. On va garder notre fichier jQuery. Lui aussi, on pourrait également aller le chercher depuis un CDN. Et votre fichier CSS en dessous de celui du Bootstrap. Donc je peux me permettre de supprimer ces lignes de code. Voilà. Donc c'était les deux façons de faire. Il n'y en a pas forcément de bonne ou de mauvaise. Moi, je vous conseille de rester sur la première solution, d'avoir tout en local. Notamment parce que si jamais vous voulez utiliser cette solution, de les charger depuis un CDN, eh ben vous devez faire attention de bien être en local. C'est-à-dire que d'utiliser par exemple MAMP si vous êtes sur Mac ou WAMP sur Windows ou encore LAMP sur Linux. Donc l'avantage de les avoir en local, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans un environnement PHP, d'être donc sur la virtualisation de serveur.